T'as eu un choc quand Inès débarque ou pas? Ouais, gros choc. Surtout qu'on ne s'était pas revus depuis notre rupture, on s'était quitté par texto. Depuis les Princes de l'amour. Hein. Depuis les Princes. On est resté un petit peu ensemble après les Princes. Ça n'a pas marché du tout, je vais pas mentir, c'était une catastrophe. Et on s'est quitté par appel, donc on ne s'est même pas vu. Et la fois où on s'est revus, c'était dans la villa. Et ouais, ça a fait un choc et c'était très très compliqué de revoir son ex. Mon histoire avec Loé, mon histoire avec Virginie, c'était les feux de l'amour. Parce que je vais te faire réagir. Elle a dit, Inès, avec Virgile, ça ne s'est pas terminé à cause de la jalousie. Virgile a beaucoup de défauts, de qualités. On va lui laisser le fait qu'il est gentil et un peu concon. À part ça, vivre avec Virgile, c'était une vraie torture. C'est se payer le restaurant solo. Parce que j'aimerais bien revenir sur le fait qu'il a dit que j'avais besoin de lui. J'ai fait les Princes, j'avais 18 ans. Il faut savoir que l'on m'a repéré quand j'avais 14 ans à Punta Cana au Club Med pour Secret Story. Je suis rentré grâce à moi-même. Elle est rentrée grâce à elle-même, mais elle n'est pas restée grâce à elle-même. Si ça n'avait pas matché, je ne vais pas dire qu'elle me doit tout, mais et déjà le resto toute seule, c'est des conneries. T'étais radin? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais il faut savoir que Inès, elle n'a peut-être pas la même notion de radinerie que moi, parce qu'elle a vécu dans le luxe, c'est une princesse, et pour l'assumer, je pense qu'il faut un salaire limite de footballeur. Elle a dit aussi, il fait le crevard pour 1 euro à Marrakech. Il n'a rien voulu assumer du début jusqu'à la fin. J'étais amoureuse, donc j'en avais rien à faire, j'ai laissé faire. Il n'a même pas cueilli une fleur dans un jardin. Tout ce qu'il savait faire, c'est péter un câble parce qu'un mec me regardait. Il a pété un câble car j'ai fait un ping-pong avec mon père. Il ne supportait pas que j'approche d'autres garçons. Sans parler de l'alcool. Le mec se tabassait tout seul. Quand on rentrait de boîte, je devais le tenir sur le lit pour le gérer. Non, mais ça, comment croire ça? Comment on peut pas croire ça? Je ne sais pas pourquoi elle a été racontée tout ça. Moi, j'ai même pas réagi parce que je préfère ignorer. Oui, mais quand même, c'est important que tu réagisses parce qu'elle te fait passer pour un mec qui boit en plus beaucoup, quoi. Non, elle boit plus que moi, limite, et j'ai même pas envie de m'exprimer sur ça parce que ça en vaut même pas la peine, c'est des gamineries. Pour moi, c'est des gamineries. Ça t'attriste ou pas? Ça me fait rien. Franchement, ça me fait rien. Je suis largement au-dessus de ça. Largement. Comment t'as vécu son départ, par contre? Parce que je sais que ça a été tonitruant. Son départ, en fait, à ce moment-là, ça se passait bien avec Inès. On était limite devenus amis. Et son départ a déclenché beaucoup de choses. Ça a été... J'ai tourné la page grâce à son départ, mais ça m'a un petit peu affecté parce que je me disais que je lui disais au revoir une bonne fois pour toutes. Et je pensais qu'on garderait quand même, peut-être pas une bonne relation, mais qu'il n'y aurait pas de tension. Et quand je vois qu'elle raconte tout ça après, je trouve ça petit. Et comment tu l'as pris au moment de son départ quand elle dit bah moi je me casse parce que contrairement à vous, moi je suis juste jeune, j'ai pas de problématique. Si elle n'a pas de problématique, tant mieux pour elle. Franchement, je sais pas quoi dire. Franchement, merci, au revoir.